Salut à tous, aujourd'hui je fais une vidéo pour vous présenter le fusil BRNO modèle 502.3. C'est un fusil mixte que l'on peut pouvoir défiler sur ces photos. Le canon supérieur est chambré en 12,70 et le canon inférieur en 7,65R. Donc je vais procéder à des tests de tir puis les analyser. On va tester un mixte Bruno modèle 502. Donc j'ai une balle CD Bello à 173 grains et je vais mettre sur la cartouche balle une Sauvestre. Pour ce fait je tire à 30 mètres sur cible. Voilà les celliers Bello et les Sauvestres. La première balle est la 7,65R. Elle tape droit dans le disque dur. La seconde balle est la Sauvestre. Mon fusil étant en plein choc et la balle très légère, elle tape environ 1 mètre au-dessus. Là je tire un coup à la Sauvestre. Pour être sûr de moi, j'effectue un second tir et je constate que la balle tape exactement au même endroit. Maintenant, on va tirer à la grenaille de plomb. On va voir. Maintenant, une autre cartouche, un plomb de 6. Donc nous allons maintenant passer aux analyses. La cible était constituée de 2 plaques en fer jointes qui faisaient au total 5 mm d'épaisseur et chacune était entourée de 2 disques durs, un devant et un derrière, dont on m'avait donné pour me charger de la destruction des données. Donc sur la première photo qu'on vient de voir, c'est le trou d'entrée de la balle. Ça c'était le trou d'entrée dans les 2 plaques en fer. Le trou de sortie où on peut voir que la balle a déjà commencé à expanser. Puis maintenant, sur cette photo là, on voit le trou d'entrée dans le second disque dur et le trou de sortie du disque dur sur cette photo. Donc on était rentré avec la balle, une balle comme le petit doigt, on sort avec un trou gros comme le pouce. Puis enfin sur cette dernière photo, on peut voir les 2 regroupements des gerbes de plomb. Le premier tir effectué à 30 mètres à un regroupement d'environ 30 cm et le second tir effectué à une quinzaine de mètres, un regroupement de 15 à 20 cm. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi les balles Sauvestre tapaient 1 mètre au-dessus de la cible. C'est tout simplement car mon fusil est choqué plein choc. Et les balles Sauvestre sont des balles certes qui passent dans tous les chocs, mais elles sont très légères. Et si on combine l'effet du plein choc plus la légèreté des Sauvestres, c'est pour cela que la balle tape plus haut que ce qu'il faut à de courtes distances. C'est pour cela que j'ai acheté ces balles là qu'on peut voir. Ce sont des balles sous-calibrées qui passent très bien dans tous les chocs, mais comme elles sont plus lourdes, elles font 28 grammes, à 30 mètres je suis droit. Bon ben voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et elle aura peut-être même été utile à certains d'entre vous qui chassent avec des fusils plein choc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. La saison de chasse est bel et bien terminée, mais des vidéos sont à venir. En attendant, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Chasse à l'eau, où nous sommes plus de 24 000 chasseurs. Plusieurs vidéos sont à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater en cliquant sur s'abonner en haut à droite. Vous pouvez aussi également voir ma dernière vidéo qui est une belle battue au sanglier en y cliquant dessus. Allez, merci et à bientôt.